Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi après-midi et c'est une magnifique journée à Montréal. J'en suis au jour 15 de mon jeûne à l'eau. Je crois bien que je suis entré dans une phase délicieuse. C'est le bonus après avoir marché dans le désert. En effet, au début, le jeûne à l'eau est très difficile, le corps doit s'adapter. Mais là, présentement, c'est vraiment doux, c'est vraiment plaisant. Et bien sûr, il y a quelques effets négatifs. Bon, le goût mauvais dans la bouche, la fatigue extrême, mais en même temps, je le sens, là, c'est en train de guérir profondément en moi. Il y a des choses qui se passent et ça fait du bien. Je me sens vraiment bien. Bien sûr, pour que ça fasse ça, il faut vraiment se donner tous les chances. Et ça, c'est ce que je fais. Je passe des grands moments couchés à ne rien faire. Et je bénis mon corps. Je bénis la régénérescence de mon corps et je le laisse faire son travail. Et je pense que ça, c'est un mot d'ordre important. Get out of the way. Enlève-toi du chemin. C'est-à-dire, mental, enlève-toi du chemin. C'est le temps de laisser le corps faire son travail, donc je pense que c'est important de savoir arrêter. Et ça, peu de gens sont capables de le faire, malheureusement. Et d'autres peuvent seulement réussir s'ils vont dans une clinique où ils sont assistés. Dans mon cas, j'ai pas besoin d'aller dans une clinique. Je peux le faire par moi-même. Je suis assez intelligent pour dire, OK, c'est le temps d'arrêter. Et moi, je suis de ceux qui sont bien avec eux-mêmes. Donc, je peux passer du temps sans rien faire, à regarder le mur blanc, et je me sentirai pas mal. Je ne suis pas névrosé, j'ai pas de problème psychologique, j'ai une belle vie, je suis heureux. Ce qui fait que c'est un processus assez facile. Je réfléchissais à ça tantôt, je me dis c'est donc bien facile. C'est donc bien facile. Pourquoi? Parce que j'ai pas de névrose. J'ai rien qui remonte à la surface. Parce que j'ai fait des recherches aussi. Il y a des gens qui, après 15 jours, 14 jours, ils ne sont plus capables parce qu'ils ont tellement de matériel psychique à travailler que c'est trop, c'est rendu trop. Donc il faut qu'ils le fassent en plusieurs petites étapes. Mais dans mon cas, le travail est déjà fait. Le gros du travail avait été fait à mon époque psychédélique. J'ai fait beaucoup d'expériences psychédéliques en haute dose et il y a un gros travail qui avait été fait à ce moment-là. Donc le travail de base est fait. Là, c'est le corps physique. Là, j'en suis là. Je dois régénérer ce corps. Et j'ai pas été si dur envers mon corps non plus dans toute ma vie. À part avoir mangé les aliments toxiques, qui, comme la majorité des gens, je ne suis pas alcoolique, je suis pas drogué, j'ai pas beaucoup travaillé non plus dans ma vie, donc je suis pas stressé, j'ai pas de tares, des grosses tares qui feraient que j'ai besoin d'une réparation très forte. Une autre réflexion qui me vient intéressante, et ça c'est profond, c'est quelque chose qui est là dans le jovialisme, c'est l'importance de se nourrir de soi-même. Quand on se sent absolu, on se nourrit de soi-même. Et présentement, même au niveau littéral, c'est ce qui se passe. Je me nourris de moi-même. Mes repas sont constitués de ma propre substance, ma propre graisse. Et c'est un processus vraiment intéressant, très satisfaisant. J'ai commencé déjà il y a 2-3 mois mon processus de préparation. Et j'avais déjà commencé à me nourrir de moi-même d'une certaine manière, dans le sens
que j'ai arrêté d'acheter plein de choses. J'ai arrêté d'acheter de la nourriture. J'ai acheté l'essentiel, mais par exemple, en préparation de mon jeûne, j'ai vidé toutes les pots, tout le sauerkraut, toute la choucroute que j'ai fait, tous les aliments fermentés, les tisanes, les thés, les graines. J'ai vraiment méthodiquement vidé les pots. Il y avait de la spiruline, du moringa, plein de choses. J'ai tout vidé. Et aussi, au niveau intellectuel, je me nourris de moi-même. J'ai une super bibliothèque qui est mon trésor. Et là, je regarde et je vais choisir des choses. Bon, j'ai acheté un livre la semaine passée, mais j'avais eu un rabais chez Amazon, donc ça m'a presque rien coûté. Mais les prochaines lectures que je vais faire, ils vont être tirés de ma bibliothèque. Et j'ai beaucoup de lectures à faire. Donc avant d'acheter d'autres livres, je vais utiliser ce que j'ai déjà. Et c'est une économie de mouvement, une économie d'argent incroyable. Se nourrir de soi-même. Et ça, on peut faire ça quand on se sent riche. Riche de la fine substance de l'absolu. Et moi, je me sens riche. J'ai une grande richesse en moi, j'en suis conscient. Je regarde ma vie et je me sens riche. Oh, j'ai peut-être pas des millions en banque au niveau financier. Je ne suis pas très riche, comme la majorité des grands maîtres éveillés. Je ne me soucie pas autant de l'argent qu'un homme d'affaires. Par contre, je me soucie beaucoup de ma richesse intérieure. C'est ce qui fait que j'ai toujours privilégié mon art. J'ai toujours privilégié l'essentiel. Même quand j'étais encore à l'école, au secondaire, au cégep, à l'université, j'ai toujours passé beaucoup de temps à faire de la bande dessinée, à faire du dessin, à créer. Et quand je suis arrivé à Montréal, à l'âge de 24 ans, après l'université, au lieu de travailler comme un esclave, je me suis mis sur l'aide sociale et j'ai décidé d'être un artiste à 100%. Et là, j'ai créé comme un fou, complètement déchaîné. J'étais déchaîné. Je faisais du dessin, je dessinais je mettais des gros papiers sur mes murs, je dessinais. J'avais un cartable à dessin. J'allais dans les parcs toute la journée, je dessinais. Je faisais de la bande dessinée, de la peinture. Puis là, j'ai commencé la musique, j'ai fait un album de musique, j'ai commencé à faire des spectacles. Et tout ça m'a ramené une grande richesse, m'a fait rencontrer des gens aussi qui étaient riches. Et c'est ce qui fait que quand j'ai commencé à travailler, vers l'âge de 33 ans, j'avais quelque chose de très particulier que les autres n'ont pas. Dans mon domaine, je peux dire que j'ai vraiment une spécialité. Dans le domaine des sites internet et de la création en infographie, j'ai une originalité qui n'est pas comme les autres. Parce que je me suis donné une culture et que je suis un artiste. Beaucoup de gens font des sites web, mais ils sont nuls en dessin, ils ne savent pas dessiner. Ils ne pourraient même pas dessiner un objet si on leur donnait un crayon et un papier. Moi, j'ai tellement pris de temps pour dessiner que c'est devenu naturel pour moi l'équilibre, la beauté. Et c'est ça mon avantage. Tout le temps que j'ai passé à dessiner, sans même savoir que ça allait me servir à ça un jour, ça me sert maintenant. Ça fait que plusieurs personnes tentent de prendre ma place. Je travaille pour une entreprise en particulier où on est plusieurs. Et certains ont tenté de faire mon travail, mais ils n'y arrivent pas. C'est jamais aussi beau. Et donc, je suis toujours obligé de revenir et de replacer la page, de faire en sorte que ça soit vraiment beau. Parce qu'ils n'ont pas le sens de l'équilibre. Ils sont simplement des programmeurs, des codeurs. Oh, ils font des codes. Mais il y a quelque chose de plus que moi j'amène. Et c'est ça, cette richesse. Il faut être conscient de sa propre richesse. Quelle est votre richesse? Posez-vous cette question.
Et vous devriez déjà le savoir. C'est important d'être conscient de sa richesse pour être capable de l'exprimer et de s'en servir. Et finalement de prendre sa place. Moi, je suis pas intéressé de prendre la place des autres. Même quand j'étais président du mouvement jovialiste, j'ai jamais voulu prendre la place d'André Moreau. Je lui ai dit plusieurs fois, je dis moi, ça ne m'intéresse pas d'être toi, je veux pas prendre ta place, je veux prendre ma place. Et ma place, ben, je peux quand même parler du jovialisme, l'enseigner, et je suis pas intéressé d'être toi. Je veux être moi-même. Et là, ici, présentement, en me nourrissant de moi-même, mais peu à peu, je deviens plus moi-même que moi-même, puisque c'est de moi que je me nourris. Alors, c'est de la haute métaphysique, en fait, c'est très physique en même temps, mais en même temps, c'est de la haute métaphysique. Réfléchissez à ça. Nourrissez-vous de vous-même. Arrêtez de regarder le monde autour de vous et commencez par vous regarder vous-même. Et ça, pour moi, c'est très important. Je me suis toujours regardé moi-même parce que je suis un introverti de première. Je suis très introverti, je m'en cache pas. J'ai peut-être eu des époques moins extroverties dans ma vie, mais dans l'ensemble, je suis vraiment extroverti. Et en même temps, c'est ce qui fait que je suis un si bon artiste. Parce que je n'ai pas peur d'être seul. Je passe beaucoup de temps seul présentement. Et n'importe qui d'autre pourrait être complètement déprimé de ne pas avoir d'amis, d'être seul. Mais moi, non. J'éprouve un grand plaisir à lire présentement, à réfléchir. Et je me dis, quand il y aura des gens intéressants qui voudront interagir avec moi, je serai super content de les savoir dans ma vie. Et c'est arrivé à des moments dans ma vie. Des moments où il y avait beaucoup de gens autour de moi. Et d'autres moments où il y en a moins. Et ça ne me manque pas. Ça ne m'empêche pas d'être heureux, je veux dire. Moi, je peux être heureux même si je suis seul. Mais je peux être heureux s'il y a plein de gens aussi avec qui échanger. J'aimerais ça échanger. Je viens de créer d'ailleurs sur Facebook un groupe qui s'appelle les Fruitariens et Crudivores de Montréal. J'ai cherché, ça fait 1 an que je cherche des groupes à Montréal et ça n'existe pas. Il n'y a pas de regroupement fruitarien ou crudivore à Montréal. Il y a beaucoup de végétaliens. Il y a des groupes végétariens aussi. L'Association végétarienne de Montréal. Mais il n'y a rien pour les crudivores. Il n'y a rien d'organisé. Et même, on avait un restaurant qui s'appelait Crudescence. Il vient de fermer ses portes. Donc il n'y a pratiquement rien. C'est vraiment difficile. Moi, c'est vers ça que je m'engage. Je sais que c'est vers ça que je vais aller après mon jeûne. 100% cru. Mais en même temps, je vois que ça va être difficile. Il faut que je m'organise. Et si vous êtes fruitarien, crudivore, ben allez sur Facebook, inscrivez-vous à mon groupe, puis interagissez. On fera des potlucks, on fera des soupers, on fera des rencontres pour qu'on soit moins seul. Parce que franchement, c'est pas évident ici. Parce que je lis des livres beaucoup et ça vient. Les livres que je lis à propos du crudivorisme viennent beaucoup de la côte ouest des États-Unis. Et là, il y a plein de groupes, il y a plein de restaurants, ça bouge, il se passe des choses. Et c'est vraiment difficile de m'avouer qu'il ne se passe rien ici. Personne n'en parle. C'est pas important. La santé, c'est pas important. Mais je suis fort. En fait, c'est pas la première fois de ma vie que j'ai ce genre de réalisation. Hein. J'ai eu la même avec les psychédéliques. Il n'y a rien qui se passe ici, vraiment. Et après ça, le jovialisme. À la force de mes bras, j'ai tenté de créer un momentum, mais impossible, c'était pas possible. Donc, et là, j'en suis à d'autres choses. Crudivorisme, fruitarianisme. Le jeûne aussi en tant qu'outil de santé intégrale, ça aussi, c'est pas très reconnu.
ce n'est pas de la tristesse, hein. Mon sentiment est très, très complexe et difficile. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais en même temps, tu sais, c'est ça le Québec. Le Québec, c'est le statu quo. Il n'y a jamais eu de révolution au Québec. Les Québécois ne sont pas des révolutionnaires. C'est des gens tranquilles, bien heureux, mais qui ne font pas de révolution. Et ça a ses avantages. Donc, je me plains pas vraiment. Je fais juste lancer le message. Si ça vous intéresse, ben joignez-vous à moi. Puis on va faire quelque chose ensemble. On n'a pas besoin d'être beaucoup. On a juste besoin d'être ensemble, d'être quelques-uns. Et de partager, de faire peut-être d'acheter de la nourriture ensemble, de faire des soupers, des rencontres. Et ça va être parfait. Et puis on pourra grandir comme ça. Et peu à peu, inspirer les gens à vivre plus sainement, à acheter des fruits, des légumes, à faire des jeûnes à chaque année, à être en santé. C'est un beau message. Je souhaite que ça vous inspire. Puis, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.